Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Ce n'est pas opportun sans doute de me glorifier, j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. J'ai connu un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, soit dans le corps, je ne puis le dire, ou soit hors du corps, je ne puis le dire, Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au 3e ciel, et j'ai connu un tel homme, soit dans le corps ou hors du corps, je ne puis le dire, Dieu le sait. Comment il fut enlevé au paradis, et y entendit des paroles inexprimables, lesquelles il n'est pas permis à un homme de prononcer. Me glorifierai-je d'un tel homme? Cependant de moi-même je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. Car bien que je désirerais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais maintenant je m'en abstiens de peur qu'un homme ne pense de moi au-delà de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il entend dire de moi. Et de peur que je sois élevé outre mesure à cause de l'abondance des révélations, il m'a été donné une écharpe dans la chair, le messager de Satan, pour me frapper de peur que je ne m'élève outre mesure. Pour cette chose, j'ai imploré le Seigneur 3 fois, afin qu'elle puisse être retirée de moi. Et il m'a dit, ma grâce est suffisante pour toi, car ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse. Plus volontiers donc me glorifierai-je dans mes infirmités, pour que le pouvoir de Christ puisse reposer sur moi. Par conséquent, je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les détresses, à cause de Christ, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Je suis devenu insensé en fanfaronnant, vous m'y avez forcé, car j'aurais dû être recommandé par vous, car en rien je ne suis inférieur aux plus prééminents apôtres, bien que je ne sois rien. En vérité, les signes d'un apôtre ont été effectués parmi vous en toute patience, par des signes et des prodiges et de puissantes actions. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sauf en ce que moi-même je n'ai pas été en charge pour vous, pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à venir à vous, et je ne serai pas une charge pour vous, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. Car les enfants ne doivent pas avoir à amasser pour les parents, mais les parents pour les enfants. Et je dépenserai très volontiers, et me dépenserai pour vous, bien que le plus abondamment je vous aime, le moins aimé je suis. Mais qu'il en soit ainsi, je ne vous ai pas été à charge, néanmoins, étant ingénieux, je vous ai pris par duplicité. Car ai-je obtenu un gain de vous par aucun de ceux que j'ai envoyés? J'ai souhaité Tite, et avec lui j'ai envoyé un frère. Tite a-t-il obtenu un gain de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit? N'avons-nous pas marché sur les mêmes traces? Encore, pensez-vous que nous nous excusons auprès de vous? Nous parlons devant Dieu en Christ, mais nous faisons toutes choses, chers bien-aimés, pour votre édification. Car je crains qu'il n'advienne que, lorsque je viendrai, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que je sois trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas, de peur qu'il n'y ait discussion, envie, courroux, des querelles, médisances, chuchotements, des bouffies, d'orgueil, des tumultes, et de peur que lorsque je viendrai de nouveau, mon Dieu m'humiliera au milieu de vous, et que je me lamenterai plus beaucoup de ceux qui ont déjà péché et ne se sont pas repentis de leur impureté et de la fornication et de la lascivité qu'ils ont commises.